Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo tag. Donc tag qui va s'appeler mes habitudes de lecteur. Donc il a été beaucoup fait sur la blogosphère. Pour ma part, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Mathieu M en premier. Et en fait le tag m'a bien plu et donc j'ai voulu le faire. Entre temps, donc plein de blogueurs, de youtubeurs, tout ça l'ont fait. Donc je le fais un peu en retard, mais c'est pas grave. Désolée pour ma voix. Donc c'est un tag qu'il a trouvé donc sur la chaîne YouTube de Orchidea. Donc je regarde mon ordinateur à côté, c'est pour ça que mes yeux ils ziotent sur le côté. Donc voilà, donc c'est un petit tag sympa. Donc je vous mettrai tout ce qui est lien de la créatrice ou du créateur d'ailleurs, parce que ça se trouve c'est peut-être un garçon, du tag. Et voilà. Donc pour commencer, donc la première question est: est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Donc il faut savoir que je préfère lire dans ma chambre, sur mon lit, parce que j'aime bien mon lit. Donc des fois je me cale dedans et tout, la couette, machin. Voilà, même si j'ai un petit fauteuil pour lire mes livres, je suis plutôt dans mon lit. Après, dans mon salon, je vais plutôt lire des fois ce qui est BD ou magazine, mais pas trop les romans parce que j'arrive pas à me concentrer. Et j'avais essayé de lire quelques romans dans le bus, mais je lis à une vitesse beaucoup moins rapide parce que je suis obligée de lire doucement pour bien me concentrer sur les phrases et pas en louper la moitié. Du coup, le mieux, c'est dans ma chambre. Deuxième question: marque-page ou n'importe quel morceau de papier? Donc n'importe quel morceau, déjà plier les coins, c'est hors de question. Après, n'importe quel morceau de papier, si j'ai vraiment rien, style je suis partie en vacances, j'ai oublié, je sais pas, j'achète un nouveau livre et que j'ai envie de l'attaquer, que j'ai encore le marque-page dans l'autre, oui, peut-être qu'à la rigueur je mettrai un bout de papier. Mais sinon, donc je prends plutôt des marque-pages, voilà, comme ça là. Pour les grands formats, je prends des marque-pages assez grands. Donc souvent c'est des marque-pages, ça va pas être des marque-pages publicitaires comme ça. Attends, je vous en trouve un. Je vais vous en trouver un. Voilà, ça c'est un marque-page publicitaire. J'aime pas trop en mettre, j'en ai, mais voilà. Voilà, il y a tout qui tombe. C'est génial, tous les marque-pages, ils sont par terre. Donc je mets plutôt des grands marque-pages comme ça. Et pour les formats poche, donc ça c'est les marque-pages que je fabrique. Et que, voilà, j'aime bien mettre, j'en ai des comme ça, j'en ai avec des photos de famille, des trucs comme ça. Et pareil, pas trop les marque-pages publicitaires. Troisième question: est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre la fin d'un chapitre? Pour ma part, je préfère, je m'arrête souvent de lire à la fin d'un chapitre. Alors sauf par exemple sur ma lecture actuelle où c'est donc Nouveau conte de Noël de Anne Perry, où il y a 4 contes de Noël et chaque conte en fait ne contient pas de chapitre. Du coup c'est tout écrit à la suite. Alors pour m'arrêter de lire, souvent quand j'arrête de lire, je suis obligée de relire un peu la fin de la page d'avant parce que je sais plus où j'en suis. C'est pas très pratique. Et ensuite, où souvent aussi je dois un peu m'arrêter n'importe où on va dire, c'est que j'ai pris l'habitude que souvent les matins, bon, je me lève assez de bonne heure, mais parce que je suis réveillée de bonne heure, et du coup souvent avant de partir pour le lycée, et j'ai un peu de temps, alors je me cale dans mon lit et je lis quelques pages. Et souvent quand mon père il me dit il faut qu'on y aille, et je finis juste ma page et j'arrête là. Donc souvent j'ai rarement fini un chapitre. Donc voilà, c'est après quand je lis les soirs ou autre, j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Boire non, parce que dans le lit c'est pas très pratique. Manger, ça m'est déjà arrivé de manger peut-être un gâteau, mais bon, dans le lit c'est pas tip top non plus. Donc au final non, pas trop. Multitâche, musique ou télévision en lisant? Faut savoir que j'ai assez du mal à me concentrer sur deux choses à la fois. Donc si je suis en train de lire et qu'en même temps il y a la télé qui tourne, si ça va être la télé, ça va être un truc complètement débile que je vais pas écouter, à la rigueur ça va pas trop me gêner et encore. Mais si ça va être quelque chose que je sens que ça va m'intéresser ou qu'il y aura des mots qui vont me faire tilt dans ma tête, je vais me reconcentrer sur la télé et le livre, donc je vais lire mais sans rien comprendre aux phrases. Donc vu que je lis plutôt des BD, encore ça passe. Un livre à la fois ou plusieurs? Donc j'aime pas trop commencer plusieurs livres à la fois. Sorti par exemple de si j'ai acheté une BD ou que je lis une BD, en même temps je peux lire un roman à côté, la BD ça me fait une petite pause, c'est pas trop dérangeant. Après pour les livres style Libre enfant de Summerhill, qui est quand même un livre pas très gros mais écrit assez petit, j'ai dans une ancienne édition, du coup c'est pas très agréable à lire, c'est écrit très petit.
Et en fait, il y a des espèces de plusieurs sous-parties qui expliquent, c'est plutôt sur la psychologie des enfants, donc au final, c'est que c'est un peu lourd à lire. Et du coup, ouais, là j'ai lu la première partie, je lirai la deuxième partie une autre fois, je ferai une pause. Après, je fais des pauses, mais ça va pas être en plein milieu du livre, ça va plutôt être, par exemple, si je fais une pause à la fin de Nouveau Conte de Noël, ça sera à la fin d'un conte, et je sais que je pourrai lire l'autre conte plus tard et que ça ne me gênera pas plus dans ma lecture. Lire à la maison ou ailleurs, donc voilà, comme je disais, je lis plutôt dans mon lit, rarement dans les transports en commun. Peut-être qu'à ma période de stage, je vais pouvoir lire plus dans le train ou dans le bus, selon où je serai prise. Mais après, sinon, voilà, plutôt chez moi. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Je lis plutôt en silence dans ma tête parce qu'à voix haute, ça va être bête ce que je vais dire, mais je vais me concentrer sur comment je parlais et au final, je vais rien comprendre au livre, ce qui est plutôt bête. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors, je déteste sauter des pages ou autre, il faut vraiment que je lise toutes les phrases, tous les mots de chaque phrase, je ne lis pas en diagonale. Après, des fois, ça m'arrive d'aller regarder où j'en suis pour arriver au chapitre suivant. Parce que voilà, justement, j'ai pas envie de m'arrêter au milieu du livre, je préfère attendre le chapitre. Donc là, je vais voir où en est le chapitre suivant, mais c'est tout ce que je fais. J'aime pas aller lire plus loin. Avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien lire la dernière phrase du livre. Et un jour, ça m'a complètement spoilé. Et donc, j'ai arrêté depuis ce jour-là. Ou quand on n'a pas attaqué le livre et qu'à la fin, ça dit en gros le nom du tueur. C'était pas ça, mais c'est dans ce genre-là. Et ben du coup, j'ai arrêté de lire la dernière phrase du livre. Casser la tranche ou la garder intacte. Donc justement, comme l'a dit Mathieu dans sa vidéo, ce n'est pas la tranche, ça s'appelle... J'ai perdu le nom, mais ça s'appelle pas une tranche. Donc regardez, hop, je vais prendre un livre. Voilà. C'est pas la tranche, c'est le dos. C'est ça. Donc ça, c'est le dos et la tranche, c'est ça. Donc voilà, je l'ai appris, je ne savais pas non plus. Donc casser la tranche, c'est hors de question. Voilà, je veux que mes tranches soient intactes. Après, attendez. J'ai quelques livres, je crois celui-ci, ouais. Que voilà, alors le souci qu'il y a, c'est avec les livres de Françoise Diaz chez la collection Piment. On les lit une fois. Moi, je sais que je lis comme ça, donc voilà, le livre, je dois vraiment aller regarder dans les petites, bien au fond, mais je veux pas casser les tranches. Sauf que il suffit que je les prête, surtout par exemple à ma mère ou à mon père, qui vont peut-être lire un peu plus grand. Et ben, étant donné qu'ils sont déjà légèrement fragilisés, au final, ça finit. Alors, je sais pas, je pense que vous n'allez pas bien le voir, mais parce que la vidéo ça se voit pas, mais il y a plein de petits, enfin voilà, comme quand les tranches elles sont un peu pas cassées, parce que c'est pas la coupure non plus, mais abîmées, et je déteste ça. J'avais prêté un livre à une copine aussi, elle me l'avait rendu dans un état, j'étais folle. Bref, il ne faut pas toucher au dos. Voilà, je pense que la majorité des lecteurs, il faut toujours que ça soit nickel. Déjà, ça fait beaucoup plus joli dans les bibliothèques, et puis un livre, il ne faut pas l'abîmer. Dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Donc non, je n'écris pas dans mes livres, c'est pareil, il faut pas abîmer le livre. Il y a une seule fois, j'avais reçu un livre à Noël où, alors mes parents ne le savaient pas, en fait il avait commandé d'occasion sur Amazon, et la personne dedans avait mis des annotations, enfin avait traduit des mots en anglais, et je me suis retrouvée à gommer les pages, sauf que c'était des pages assez fines, et au final quand on gomme, au bout d'un moment, surtout j'étais énervée de voir qu'il y avait des écritures dessus, et ben j'ai plié des pages, et là ça m'a vraiment énervé beaucoup. Hop, je dois voir le livre, voilà, c'est celui-ci. Donc ça doit se voir un peu, voilà. Là il y a des petits mots écrits vraiment, ça doit être très mal, je pense, je suis même pas sûre que vous puissiez le voir, qui est écrit au crayon de papier. Et non, regardez, j'ai même pas tout gommé, mais je sais que j'avais même plié des pages, voilà quoi, mes parents ils voulaient même le racheter, je fais bah non, vous allez pas me le racheter, vous n'allez pas dépenser de l'argent pour un livre que je rends 2 fois, même s'il est écrit, bah c'est pas grave, même si j'étais quand même en colère. Donc c'est fini pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc ça m'a fait plaisir d'en refaire un. Donc je tag personne, parce que bon, c'est vrai que maintenant on tag plus trop les gens, on laisse prendre le tag à ceux qui veulent le faire. Ce qui n'est pas plus mal, donc si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi par écrit, ça peut être sympa aussi, c'est que personne ne le fait. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao.